messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le verdict du procès de l'attaque de Yimdi est tombé ce soir même. Les principaux accusés, le sergent-chef Ali Sanou et Olo Stanislas Poda, ont écopé chacun de 17 ans de prison. 13 autres personnes ayant participé à l'attaque sont condamnées à 10 ans de prison ferme. Et puis, le Premier ministre tunisien Youssef Sahed et son homologue du Burkina étaient face à la presse dans l'après-midi d'hier. Ils ont dressé le bilan de la visite de la délégation tunisienne à Ouagadougou. En effet, le Premier ministre tunisien a eu des entretiens avec le président du Faso, le Premier ministre burkinabé et le président de l'Assemblée nationale. Il a co-présidé le Forum économique Tunisie-Burkina et procédé à l'inauguration de l'ambassade de la Tunisie située à Ouaga 2000. Au-delà de ces actions, les deux pays ambitionnent renforcer leurs activités diplomatiques et les échanges commerciaux entre Tunis et Ouagadougou. 2 millions de Burkinabés vivent en dehors du pays. Ils exercent dans divers domaines d'activité. Depuis ce matin à Ouagadougou, des acteurs de la migration mènent la réflexion sur la contribution de la diaspora au développement socio-économique du Burkina. Un forum national sur la migration organisé par le ministère de l'économie et des finances qui réunit des associations, des ONG, la société civile et l'Organisation internationale pour la migration. Des participants qui vont échanger sur les différentes formes de migration et se partager les bonnes pratiques afin que les Burkinabés de l'extérieur contribuent davantage à la construction du Burkina. Un consensus entre les États membres de l'UEMOA pour faciliter les échanges commerciaux. C'est ce à quoi s'attelle la commission de l'UEMOA en synergie avec le Centre du commerce international et l'Union européenne. Réunis à Ouagadougou au cours de cet atelier sous-régional, ils vont tenter de mettre en place un comité régional de facilitation des échanges au sein de la zone UEMOA. Pendant 2 jours donc, les représentants des 8 pays membres de l'Union vont échanger sur les mécanismes pour un développement harmonieux des échanges entre les pays membres. À l'Assemblée nationale ce jeudi, les députés ont marqué leur accord pour la création d'une commission d'enquête parlementaire portant sur le système de santé au Burkina. Ils se sont aussi accordés sur la mise en place d'une autre commission, mais cette fois sur le système d'enseignement. Pour les députés à l'origine de ces deux projets, tout est parti du constat que rien ne va dans le système de santé et la situation n'est pas meilleure dans l'enseignement. Et ces commissions d'enquête parlementaire vont permettre de faire un diagnostic profond des deux systèmes, déceler les causes des blocages et proposer des solutions pour une sortie de crise. Hors de chez nous, le Conseil de sécurité de l'ONU était en conclave ce mercredi pour adopter une résolution qui condamne le régime syrien. Une résolution qui fait suite à l'attaque chimique en Syrie, causant la mort d'au moins 72 personnes, dont 20 enfants. Mais la Russie s'est opposée au projet de cette résolution et accuse les rebelles et les États-Unis d'être les responsables du drame. Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis, réplique en montrant des photos d'enfants asphyxiés. Donald Trump a réitéré ses accusations contre Bachar al-Assad, qui dément catégoriquement être à l'origine de l'attaque de mardi. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Adama Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations et Nathalie Kaouré à 20h pour la grande édition du jour. Bonsoir.